Donc, bonjour tout le monde. Juste pour ceux qui viennent d'accéder à la salle, les écrans et les micros sont fermés pour l'instant pour permettre un bon fonctionnement de la présentation. Si vous avez des questions, commentaires, vous pouvez utiliser le clavardage. Je vous souhaite un bon atelier avec Daphné Lefebvre. Alors, on va débuter. Donc, bonjour. Bienvenue à la communauté de pratique du secteur d'entretien. Je me présente, je suis Daphné Lefebvre, je suis conseillère pédagogique en formation professionnelle chez Cativic et les Sarny-les-Réniques. Si vous ne voulez pas être obligé de répéter ce nom-là, vous pouvez aussi juste utiliser Commission scolaire Cativic. Et aujourd'hui, la douce voix que vous avez entendue tantôt, c'est celle de Katia Mavrikaki, qui est directrice de euh, centre Access avec la commission scolaire Riverside, donc sur la rive sud de Montréal. Alors, j'espère d'abord que vous serez indulgents avec moi. C'est la première fois que j'anime une communauté de pratique et j'espère que vous allez apprendre des choses, repartir avec des solutions, avec des idées, que vous allez être encouragés et que vous aurez envie d'appliquer tout ça dans peut-être pas tout, mais en tout cas des solutions dans vos centres, dans votre pratique. Euh, Comme je vous le disais tantôt, je suis conseillère pédagogique en formation professionnelle. Je m'occupe de programmes comme secrétariat, comptabilité et plus en lien avec notre communauté d'aujourd'hui, je m'occupe de mécanique automobile, du programme de formation professionnelle de DEP, pardon. Et voilà. Donc, pour aujourd'hui, rapidement, on aura 75 minutes devant nous, ce n'est pas très long. On peut facilement passer une journée à participer, là, à collaborer pour trouver des solutions. Mais là, on a 75 minutes avec nous pour aujourd'hui. Les règles de fonctionnement, Katia les a expliquées. On a coupé micro et caméra pour l'instant. On vous demande d'y aller avec le clavardage et on activera là, les micros en y allant avec la petite main. Voilà. Donc, aujourd'hui, pour reprendre un peu ce que M. Boudreau disait ce matin, euh, on vit plusieurs défis, on rencontre plusieurs défis euh, depuis le début de la pandémie, évidemment. Euh, mais il faut aussi tourner ces défis-là en opportunités. Euh, Opportunité de s'améliorer, d'améliorer notre enseignement et le service qu'on donne aux élèves, d'améliorer la réussite de nos élèves. Donc, aujourd'hui, on va identifier, on va soulever des défis que vous avez rencontrés, euh, des défis que vous pensez que vous allez rencontrer pour versus l'enseignement en ligne. On va essayer d'identifier des pistes de solutions et puis on va idéalement partager nos bons coups qui ont été implantés ou qui sont en cours d'implantation. Et puis on terminera avec une courte liste de ressources intéressantes euh, pour les enseignants, pour la formation professionnelle. J'ai ce matin alterné entre les journées numériques en éducation qui étaient présentées par le ministère de l'Éducation. Puis là aussi, il y a des trucs intéressants qui ont été partagés. Donc, premier sujet que, que j'avais déjà en tête, mais c'est un commentaire ce matin dans la présentation de M. Boudreau. C'est un monsieur Martin Royer, qui disait aujourd'hui espérer trouver des pistes de solutions pour enseigner un métier pratique, donc des moyens techniques. Je ne sais pas si monsieur Royer est avec nous, mais j'ai trouvé que c'était une question qu'on se pose beaucoup, que les enseignants se posent beaucoup. Donc, j'ai identifié quelques défis, bien sûr. On en a beaucoup, nous, à la Commission scolaire Cativic, mais vous, de votre côté, quels sont les défis que vous rencontrez par rapport à l'enseignement de métiers pratiques? Donc, que ce soit pour, évidemment, dans le secteur de l'entretien, on a mécanique automobile, on a charpenterie, on a plusieurs programmes là, auxquels je pense. Est-ce
quels sont les défis que vous rencontrez? Katia, je vais te laisser me partager ça. Ouais, si vous avez des choses que vous voulez partager, vous pouvez écrire dans le clavardage et je vais transférer l'information à Daphné. Ce matin, ce que M. Royer soulevait, donc, de faire des démonstrations pratiques à l'écran. Comment est-ce que c'est même pensable? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution à ça? M. Boudreau disait ce matin aussi, il faut beaucoup travailler sur notre planification. Dans les métiers qui sont pratiques, il y a évidemment une portion de théorie, mais comment on départage là, ce qu'on peut présenter en ligne, ce qui se fait plus difficilement. Voilà. Est-ce que vous avez personne a rencontré de défi? Vous êtes tous en ligne déjà? Moi, je pourrais dire que dans nos centres, il y a certains programmes où il y a des besoins au niveau de certains équipements qu'ils ne peuvent pas, bien entendu, les élèves n'ont pas à la maison. Mmh. Donc, à ce moment-là, ça peut être, ça c'est définitivement difficile sans être en présence dans un centre de formation professionnelle. Donc, Effectivement. ça, j'ai pas la réponse, mais on a une autre, je vais te laisser terminer d'écrire. Ouais. On a aussi apprendre à faire des plans, des dessins. On a aussi de la lecture de plans. OK. Donc ça ici, quand vous donc c'est M. Dufresne et Monsieur M. Rioux, Rioux, quand vous parlez d'apprendre à faire des plans ou la lecture de plans, qu'est-ce qui pose un défi? je peux peut-être lui donner la parole. Attends, je vais essayer de le trouver dans la liste. Hum. Et où est-ce qu'il y en a pendant qu'on cherche le M. OK, Monsieur Rioux? Rio, vous pouvez activer Oh! votre micro, je vous ai trouvé. La grosse difficulté, souvent, là, c'est de démontrer à l'étudiant, exemple, qu'il y a une question bien concrète. Là. Tu sais, c'est l'information technologique, pas l'information technologique, là, mais de cibler concrètement la question sur la banque de plans qui peut poser problème, tu sais, parce qu'on ne maîtrise pas tous, les étudiants ne maîtrisent pas tous là, les faits des captures d'écran ou de transfert de données. Là, c'est ce que je vois là, qui est assez difficile pour le moment. OK. Et vous êtes enseignant dans quel programme? En mécanique industrielle. OK. Et est-ce que présentement, est-ce que vous avez trouvé des solutions ou est-ce que vous avez envisagé des solutions? Ben, je suis encore en recherche. Là. On travaille beaucoup avec le CEMEC au niveau de TIC-FP, là, la Médiathèque Plus et ainsi de suite, mais en fin de compte, lors des échanges, ben, j'ai une question sur tel plan, mais le plan est quand même assez élaboré. Tandis que quand on est en présentiel, ben, on n'a pas eu de problème de ne pas être en présentiel à venir à Dash, mais quand on est en présentiel, ben, on cible vite la question, tandis que à distance, ben, ça pose plus de difficultés. Même si on a accès aux technologies, là, c'est d'uniformiser ces technologies-là, on pourrait dire. OK. Donc, l'utilisation des technologies, là. Je voyais ici, là, M. Dufresne. Je m'excuse, Oui, Katia, je te laisse non, aller. pas du tout. Donc, M. Dufresne mentionne la réalisation de plans, demande des outils, tables logicielles que les étudiants n'ont pas et apprendre à dessiner est aussi une problématique. OK. Donc, ici, là, je réalise peut-être que si je descends ici, c'était au niveau de la relation. Donc, ce qui nous, c'est au niveau ici des ressources matérielles didactiques où ça, je pense que est-ce que je comprends bien si
c'est une des choses qui nous préoccupe le plus. C'est un des défis qui pose, qui est le plus grand, en fait. C'est au niveau des ressources matérielles. Parce que Katia, tu soulevais tantôt, les élèves n'ont pas toujours le matériel informatique. Là, on se parlait avec M. Dufresne des tables à dessin et est-ce qu'on a... a... de ressortir. Mais il y a aussi on a un autre point. Ouais. Apprendre l'informatique à nos étudiants, il faut très souvent connecter nos élèves et cela nous enlève énormément de temps pour l'enseignement. Donc, le côté support technologique aussi. OK. Donc, cette... Pardon. Support technologique. Oups, pardon. C'est la littératie numérique, là. Sur une problématique, OK. Donc, ça, c'est au niveau des ressources. Est-ce qu'il y en a pour qui... Donc, ici... Et est-ce qu'on a... Avez-vous fait appel, par exemple, aux récits, aux ressources qui ont été, qui ont été mises de l'avant, je dirais, un peu plus depuis la pandémie? Est-ce qu'il y en a qui ont... dans leur centre, qui sont arrivés avec des plans ou pour isoler, pas isoler, mais répondre à ce besoin-là ou ce manque-là chez les élèves. Parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de... Oh, pardon. Il y a plus de ressources, par exemple, au niveau de, si je prends l'exemple de Cadre 21, qui est beaucoup pour les enseignants, pour le personnel scolaire. Maintenant, pour les élèves, effectivement, c'est vrai que c'est pas... il y a peut-être moins de disponibilité de ressources à ce niveau-là. Est-ce qu'il y en a qui ont trouvé des solutions, ouais. J'ai M. Daigle qui nos élèves ne sont pas toujours à l'aise avec ça. Et c'est nous qui devons préparer les connexions et on perd du temps. Ça, c'est suite au point qui a été soulevé. OK, le support technologique. Quand vous dites préparer les connexions, vous voulez dire, parce que présentement, là, ceux qui soulèvent ce problème-là, est-ce que vous utilisez, quelle plateforme vous utilisez? Parce que, oui, pardon. Moi, je vais peut-être je vais essayer de trouver M. Daigle, puis je peux peut-être lui donner accès à son micro. OK, vous avez accès, M. Daigle? Bonjour, M. Daigle. Bonjour, vous m'entendez? Très bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, OK. Ben c'est ça, comme l'année dernière, quand ça est arrivé, nous, on n'était pas tout à fait prêts à ça. Quand on est arrivé pour plugger nos étudiants par rapport à toutes les, je vous dirais bien ça, les liens Internet, les codes Internet qui leur avaient été donnés, plusieurs ne fonctionnaient pas. Puis tantôt, la petite madame, elle disait aussi de peut-être préparer nos élèves à ça. Je ne sais pas s'il y aurait moyen de rajouter une partie de module avec quelqu'un qui connaît très bien l'Internet, qui pourrait déjà faire les premières connexions. Et quand on arriverait, nous, il resterait juste à se loguer avec eux autres et tout serait fonctionnel. On n'aurait aucune perte de temps, autant des deux côtés. Donc, une intervention là, des services des technologies de l'informatique, de la commission scolaire ou du centre. Là. Peut-être, ou encore, faire des premières vérifications déjà avec nos élèves s'ils sont capables de se plugger là, par leur courriel personnel ou leur courriel de la commission scolaire. Et vous enseignez quel programme, M. Daigle? En abattage et façonnage des bois. OK. Fait que souvent, on est beaucoup plus souvent en atelier, puis comme partie forêt, mais comme l'année passée, quand on est arrivé en classe, ben, plusieurs étudiants n'étaient pas prêts à ça et on essayait de se plugger avec eux autres, il n'y avait rien qui fonctionnait. Il y avait beaucoup de perte de temps. Là, juste les premières formations, ça a été d'essayer de se plugger par téléphone, par Internet, par Messenger, avec Zoom à travers de ça. C'était très
mettons, c'était spécial, puis beaucoup de perte de temps là, des deux côtés. Là. Oui, effectivement, je peux imaginer. Et est-ce que, malgré tout, est-ce que vous diriez que les élèves ont quand même progressé? Oui, Avez-vous... Oui, OK. oui, ils ont progressé, mais je vous dirais que la première partie qu'on a perdue était dure à reprendre, celle-là, parce qu'on avait quand même des laps de temps là, à respecter. Puis c'est sûr et certain, quand on est arrivé partie atelier en classe, on a beaucoup été obligé de reprendre du temps là, dans ce temps-là. Là. Tu sais, rencontrer les élèves un par un, ou les appeler, par les soirs, je les rappelais, ou après la formation, je les appelais. On a beaucoup rattrapé notre temps là, mais ça a paru un petit peu en atelier. Là. Parce que certains Ouais, n'étaient pas capables d'ouvrir les liens avec le matériel adéquat pour la formation. OK. Donc vraiment, ouais. Donc vraiment de faire des premières vérifications. Au niveau, je ne sais pas dans quelle région vous vous trouvez, mais est-ce que, au niveau de la connexion Internet, est-ce J'avais que ça va? deux étudiants qui avaient plus de problèmes avec la connexion Internet. Sans ça, les autres étaient capables de se plugger là, avec les connexions. OK. Et pour ce qui est théorique, vous passez par quelle plateforme ou de quelle façon vous faites la Travaillé portion en beaucoup ligne? avec Zoom, mais on OK. envoyait beaucoup d'informations aussi par l'info nuagique. Là. Fait que, OK. on envoyait ça là. J'avais fait des groupes avec mes élèves. J'envoyais le matériel. Fait que tout le monde le recevait en même temps, mais certains n'étaient pas capables de l'ouvrir. Certains avaient des problèmes avec leur mot de passe, puis tout ça. Fait que, c'est quand même du temps là, qui pourrait être repris. Là. Mais si les élèves sont prêts à ça, cette année, ils devraient être prêts à ça, mais il faut vraiment les préparer. Pendant qu'on donne l'information, c'est assez compliqué. Fait que, je ne sais pas s'il peut y avoir un pré-test de fait par la commission scolaire ou par notre centre pour voir si les étudiants sont tous capables et si leur mot de passe est fonctionnel aussi. Là. Quelque chose qui pourrait se faire peut-être à l'inscription ou Oui, évidemment, je ne connais pas les processus d'inscription de tout le monde, ou d'accueil des élèves. Ça pourrait être intéressant d'ajouter cette étape-là. oui, oui. OK. Ou un module quelconque. Là, tu sais. Ouais. Comme une intégration là, presque là, aux études numériques. Exact, parce qu'il faut s'attendre que ça peut revenir n'importe quand. On a eu une première vague, peut-être une deuxième un jour va arriver, puis on va se retrouver encore au point de départ. Il ne faut pas que ça arrive. On ne se le souhaite pas, effectivement, mais Non, comme le disait M. Boudreau ce matin, c'est sûr que c'est pas quelque chose, je pense, qui va être abandonné non plus, là, non, non. cette, cette portion numérique. D'accord, intéressant. Euh, Merci. est-ce- bien, merci à vous, M. Daigle. Est-ce qu'on Ensuite, avait on a un d'autres? autre, oui, on a un autre commentaire de M. Dufresne. Je ne vois pas comment je peux enseigner à faire des plans sur une table de cuisine et la rétroaction, comment peut être faite? OK, bougez pas. Donc ici, ça touche à deux sujets. Là, je réalise, là, j'aurais dû présenter les sujets d'abord, mais ça touche à deux sujets. D'abord, l'enseignement, le dessin, comme vous dites, là, sur une table de cuisine, puis après ça, c'est la rétroaction, donc le lien avec la relation avec les élèves. Euh, Excellente question. Est-ce que Monsieur Dufresne, je m'excuse, je ne sais pas si vous aviez répondu. Vous enseignez dans quel programme? Je vais donner ça. Oui, Monsieur Dufresne, vous pouvez allumer votre micro. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bon, alors, j'enseigne en horticulture. Oui. Donc, mes étudiants ont affaire à des plans d'aménagement paysager. Ah, OK. Évidemment, c'est assez complexe. Il y a beaucoup de données à aller chercher. On peut faire un peu de théorie, évidemment, mais lors de la pratique, il faut quand même avoir une certaine maîtrise, un, des outils de dessin, Mhm. et deux, mais il faut que je fasse de la rétroaction sur les lignes, les designs et ainsi de suite. Euh,
ces étudiants-là doivent maîtriser Moodle, Mm. Teams, tous les logiciels, Zoom et ainsi de suite. Comme on disait, plusieurs le disaient, c'est pas tous des étudiants qui ont la facilité. Nous, on marche avec des Chromebooks qui nous limitent énormément sur certaines activités. Ah oui. Et là, moi, en plus, il faut que j'enseigne du dessin. Si j'utilise des logiciels de dessin comme AutoCAD, LandCAD et compagnie, oubliez le OK. projet. C'est impossible de faire ça à distance avec peu de recul. Seulement que maîtriser le logiciel, je pense que je mangeais mon année au complet. Mm. Donc, c'est pour ça que nous, on travaille en table à dessin en premier lieu. Donc, je ne vois pas comment je ne peux pas faire ça en présentiel, comment je pourrais arriver à faire mon cours que à distance. Est-ce que, ouais. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui était soulevé au niveau de votre CFP, qu'on envisage un 100% en ligne? Non, non, mais si on ferme l'école ou si on ne peut pas avoir accès, parce que là, le problème, c'est que tout le monde doit être à 2 mètres de distance avec les tables à dessin. J'ai Mm. quand même des groupes de 20, 21. Ouais. Les classes n'ont pas été conçues pour mettre des tables à dessin à 2 mètres de distance les uns des autres. Ça devient une logistique épouvantable. J'ai un élève qui est absent une journée, je suis obligé de l'avoir en duplex, en Zoom, en même temps que j'enseigne Ouf. dans la classe. Ouais, c'est ça, ouf. S'il n'est pas là pendant 2 jours, mais toute la matière de 2 jours, il l'a pas, il faut que je la récupère avec lui pour qu'il revienne au même niveau. Ça devient une lourdeur de travail épouvantable. Puis en plus, mais ça devient un stress pour l'élève parce que moi, je suis comme obligé un peu de pousser dessus pour qu'il arrive à la fin à arriver avec la compétence à la fin de tout le monde, avec tout le monde, là, pour passer l'examen. Donc, ça aussi, c'est un peu compliqué. Quelqu'un qui s'absente pour X raison, là, un test COVID, n'importe quoi, et ainsi de suite, ben, on Ouais. nous demande de le faire le suivi à distance, mais faire un suivi à distance quand on est en train de faire des dessins, comment je fais ça? Je l'ai essayé. L'élève OK. était sur sa table de cuisine. On était en duplex, que je me promenais avec mon portable, puis je le mettais au-dessus de ma table à dessin, puis j'essayais. Il y a un élève qui tenait le portable, puis je lui montrais des choses. Mais on peut pas vous dire, je peux pas vous dire que c'est très convivial. Puis quand l'élève est arrivé, bien évidemment que le résultat était douteux. C'était pas aussi satisfaisant que vous l'auriez espéré, là. C'est ça. Mais À tu ce sais, moment, j'ai une marge de manœuvre. Tu sais, je suis moins exigeant, là. Mais tu sais, à un moment donné aussi, il faut qu'il y ait une certaine qualité en bout de ligne, là. Je peux pas laisser passer tout le temps tout, là. Fait que c'est assez complexe. effectivement, est-ce qu'on a morcelé ou subdivisé les groupes ou ça n'a pas été nécessaire depuis la rentrée jusqu'à maintenant? On l'a pas Parce que fait. vous, OK. À mon idée, on aurait dû le faire parce que OK. des groupes de 21 dans une classe, c'est énorme, là. Ouais. Tout le monde avec les C'est masques, pas tu sais, toute toujours. la distanciation, toute l'équipe. Puis au niveau des ressources humaines, c'est certain que c'est pas toujours évident Et non voilà, plus. déjà, on Par est en contre, pénurie. Déjà, on est pénurie de main-d'œuvre. On a ouais. 10 nouveaux profs. C'est assez complexe, là. Ouais, effectivement, c'est tout un défi. Est-ce qu'il y a des gens, là, merci beaucoup, Plaisir. Monsieur Dufresne. Euh, je ne sais pas s'il y a des gens qui vivent un peu ce même genre de situation-là, j'imagine. Est-ce qu'on a, Katia, est-ce qu'on avait des messages similaires ou des commentaires similaires? Mais là, ce que j'avais un message relié au point précédent où on parlait d'un module court pour introduire les concepts. M. Oui, Lemay mentionnait aussi que ça pouvait faire partie de la première compétence métier et formation. Donc, s'il y a du temps là pour le faire, ça pourrait être là. Je sais que par expérience, qu'il y a des centres maintenant qui créent un petit module justement pour couvrir ces données-là. En ouais, ligne, cette expérience-là, c'est souvent le premier module, dépendamment évidemment des programmes dans lesquels on enseigne, mais c'est entre 15 et 30 heures. C'est certain que quand on retranche, dépendamment du niveau des élèves, si on retranche des heures sur notre cours 15 heures, il n'en reste pas beaucoup. Euh, j'ai un mais autre tu disais, commentaire ici. oui, Excuse-moi, vas-y, vas-y. pardon. Ben, en fait, tu disais, Catherine, en fait, ou la présidente pour l'intégration, en fait, ou la présentation aux études numériques. J'ai vu ça dans certains OK. centres où ils ont pris un code formation aux adultes Ah oui, pour OK. qui sont au niveau des compétences informatiques, puis ils se Oui, servent de OK. ce code-là pour ça.
J'ai OK. aussi M. Normand qui mentionne nous discutons à notre CFP afin d'inclure dans l'accueil des nouveaux élèves les connaissances de base en TIC, connexion à l'Office 365, les mails, les mots de passe. Directement à l'accueil des élèves. Oui, directement à l'accueil. OK. Quelqu'un Et d'autre ça, demande est-ce que des préalables technologiques devraient être exigés avant l'entrée de la formation? ouais, ça pourrait être en plus des prérequis déjà, là. C'était qui posait cette question-là? Monsieur Talon, Monsieur François Talon. OK. Donc, de rajouter évidemment ces compétences-là aux prérequis déjà existants, c'est ça? Ce que j'en comprendrais, ce serait des prérequis de l'école, si on veut, Ah, OK. peut-être. OK. Je peux donner accès à M. Talon si vous voulez allumer votre micro et peut-être en parler un peu plus. M. Talon, vous avez accès. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour, M. Est-ce que vous Talon. m'entendez? Oui, Oui. oui. Bonjour. Oui, ça serait ajouté à ceux déjà existants. En fait, là, je pense comme ceux de maths, anglais, français, dans la plupart des DEP, il y a des trucs de demander de base. Je pense qu'il y a peut-être des trucs de base technologiques qui pourraient être demandés également. J'ose croire. C'est sûr que, tu sais, comme on donne le cours de la plupart des métiers donnent le cours d'utilisation de l'informatique, puis souvent, nos étudiants nous disent on est vieux jeu avec ça, puis que ce qu'on montre, c'est désuet parce qu'ils maîtrisent très bien Word et compagnie, mais quand vient le temps de travailler sur un logiciel à distance, là, c'est autre chose. Là. Ils sont dépassés soudainement, fait que c'est comme deux mondes. Là. En enseignement à distance, je sais que même nous autres, là, quand on utilise le logiciel, exemple Teams, là, on aurait besoin d'un technicien juste pour nous aider à gérer, comme vous faites dans votre présentation. Présentement, vous êtes deux, mais nous, quand on enseigne, on n'est pas deux, on est tout seul. Puis gérer aussi ce bout-là d'aider les élèves à se brancher. On devient des techniciens à temps partiel là, dans tout ça. C'est tout. Oui, OK. Mais, excusez-moi, M. Talon, j'ai oublié de vous le demander. Vous enseignez dans quel programme? J'enseigne en électromécanique Ah, à OK. Sherbrooke. D'accord. Merci. Comme Monsieur Rioux, est-ce que c'était ça? Donc, d'ajouter ici un prérequis, là, au prérequis déjà existant, une compétence, en fait, ouais, une compétence numérique, disons, là, chez les élèves. D'accord. Est-ce qu'on a, je voyais, je m'excuse, Katia, mais je voyais le message de M. Dufresne ici qui nous parlait là, d'une formation en aide aux nouveaux. Avant le début de la formation, retour sur maths, méthodologie, Office 365, etc. M. Dufresne, c'est. Je vais donner Est-ce que. accès. OK. Monsieur Dufresne, vous pouvez activer votre micro. Oui. Alors, en début, depuis un an ou deux, en début d'année, avant que les étudiants commencent la formation proprement dite, il y a une semaine où les étudiants sont accueillis pour, exemple, remettre à niveau les mathématiques, la règle de 3, les surfaces, les volumes, et ainsi de suite. Donc, mettre à niveau tout le OK. monde. Méthodologie de travail, la recherche de travail pour être capable de prendre des notes, comment ça, parce qu'il y en a, ça fait longtemps qu'ils sont pas revenus à l'école. Et après ça, mais Office 65, comment rentrer sur le BV, comment naviguer à l'intérieur, déposer des documents, aller chercher l'information. Donc, tout ça, c'est mis au début. Et évidemment qu'avec COVID, les TIC FP sont arrivés en grand nombre. On l'a dit tantôt, Moodle et compagnie. Donc, on pense dès le départ ajouter à ça
dans cette formation-là. Et oui, les étudiants semblent techno. Lorsqu'on arrive pour faire des travaux, ils ne sont pas si techno que ça. Donc, Hmm. remettre un peu PowerPoint, remettre les choses du genre. Elles sont beaucoup sur leur bidule cellulaire, mais quand c'est le temps de faire des travaux, c'est pas tout à fait la même affaire. Donc, Ouais, ça ne demande pas là, la on même s'est aperçu. maîtrise, là. Non, c'est ça. Donc, là, on s'est aperçu que, il fallait revenir sur un Word, un Excel, un PowerPoint, comment le faire de qualité et surtout comment le présenter de façon professionnelle. Fait que ça a été, c'est inclus à l'intérieur de chacun des groupes avant le début des formations et ça ne fait pas partie de la compétence 1. Et c'est d'une durée de combien d'heures? Ben, c'est 1, 2, 3, 4 jours. À 6 heures par jour Oui, oui, d'enseignement? OK. oui, 4 jours, donc on a 24 heures, là. oui, OK. Qui est probablement comme une préparation aux études professionnelles. Mais est-ce que tous vos élèves sont automatiquement inscrits oui, dans ce programme-là? OK. c'est obligatoire. OK. Et obligatoire. Ben, c'est Je... justement le but qu'on l'a mis obligatoire, c'est justement pour que tout le monde dise, ah ben moi je ne l'ai pas eu, je ne sais pas comment ça marche, pour faciliter le travail des Hmm, enseignants par la suite, comme en intéressant. compétence 1, ben, on a des rapports à écrire, puis ainsi de suite, mais déjà ils savent un peu où le déposer, comment le faire. C'est sûr que chaque enseignant, il faut qu'il revienne un petit peu sur le sujet au fur et à mesure, mais dès le départ, les Hmm, hmm. étudiants savent dans quoi ils vont s'embarquer lors de leur formation. Intéressant. OK. Et est-ce que je peux vous demander avec quel CFP vous êtes? Centre de formation professionnelle, le centre de formation Ticole de Laval. Ah oui, OK. D'accord. Intéressant. Puis ça a été implanté depuis le mois d'août? Non, non, ça fait 2 ans qu'on a ça. Ah oui, OK. Oui, ça fait 2 ans Et qu'on vous a ça parce voyez, oui, parce qu'avant, c'était encore plus l'enfer que ça, là. Et OK, on veut même intéressant. renforcer un peu tout ça pour que les élèves, quand ils vont arriver au moment où ils ont à faire des PowerPoint, ben, ah, comment ça, on ne savait pas qu'il fallait faire ça, non, non, non. Ben, au départ, ils vont savoir, oui, vous allez avoir à faire des PowerPoint, oui, le Zoom va arriver, oui, peut-être il va y avoir de la formation en ligne, puis voici comment ça se fait. Donc, Mhm. l'élève ne sera pas surpris de voir que ça peut arriver à l'intérieur de son cursus, là, nous, c'est 14 mois, là, 13 mois, 14 mois, tout dépendant de la formation. Euh, Puis ça a donné quelque chose de très positif en bout de ligne. Et ça a permis aussi de pas éliminer des élèves, mais de voir que des élèves qui ne se sentent pas capables de suivre le parcours, ben, de Mhm. dire, ben, moi, j'embarque pas là-dedans. Au lieu de les faire faire une compétence, deux, trois compétences, puis après ça, ben, je suis plus capable de suivre le pas, comme on dit, puis là, ils sortent. Mais dès le départ, on est capable de cibler que voici, dans cette formation-là, tu as ça à faire. Te sens-tu capable? On va donner des outils pour pouvoir aller un petit peu plus loin dans ta formation, puis finir avec un succès, non pas un abandon. Intéressant. Oui, donc vraiment où l'élève se sent plus compétent déjà à l'entrée, là. C'est ça, c'est ça. Mais le point Très intéressant. plus négatif, c'est un des participants le dit, c'est qu'on n'a pas de support. C'est qu'on est obligé de faire autant l'informatique, le TIC FP, l'ordinateur qui ne marche pas, ça, Hmm. du temps perdu et ça fait que l'élève semble qu'on n'est pas préparé ou qu'on ne donne pas une bonne qualité d'enseignement. Ben, c'est pas nécessairement notre faute si les choses ne fonctionnent pas, là. Ça, c'est le défi qui s'ajoute à ce qu'on dit depuis le début, là. OK, donc un manque de support aussi pour les enseignants, là. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, Mais en classe, en classe, parce qu'il faut appeler nous autres, c'est le c'est ça, 1699, mais ils ne répondent pas tout de suite. Mais le problème, je l'ai comme là. évidemment. C'est Ouais, ça. ouais, ouais. OK, ouais, effectivement. Euh, oui, c'est pas ça, c'est pas évident, ce manque de support-là. J'imagine que euh, c'est généralisé également. Euh, si on peut, si je peux vous encourager, ouais, si je peux vous encourager, vous en avez probablement dans chacun de vos centres à la commission scolaire captivée qui sont situés dans une communauté et les communautés ne sont pas reliées par la route, seulement par les airs. Donc, je vous laisse deviner que pour un support informatique, des fois, ça peut prendre quelques jours. Mhm. Est-ce qu'on... Et je vous remercie beaucoup, M. Dufresne, Ça fait de votre plaisir. message. Merci. Est-ce qu'on Il y a avait aussi, d'autres? oui, il y a quelques commentaires reliés soit aux examens ou
Ou Oui, petit test de dépistage. oui. Un des commentaires dit que les tests de dépistage, parfois, les étudiants ne sont pas nécessairement disent la vérité et on doit quand même leur donner la mise à niveau sans l'avoir vraiment planifié. Est-ce qu'on se parle au niveau du numérique? À quel niveau on se parle? Ça, c'est M. Rioux, je vais te le ramener un petit peu. Oui. Monsieur Rioux, vous étiez en électromécanique, c'est ça? Une seconde. Ok, M. Rioux, vous pouvez activer votre micro. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui. Bonjour, Monsieur Rioux. Donc, c'était pour sauver un peu de temps en début d'année. On faisait faire un petit test de dépistage. Puis les étudiants qui disaient qu'il y avait des difficultés, ben, on les accompagnait là-dedans. Sauf qu'avec le temps, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ceux qui disaient qu'il n'y avait pas vraiment de problématique, ben, il fallait, souvent, il n'était pas, pour réussir à avoir des groupes un petit peu plus petits, pas nécessairement des groupes un petit peu plus petits, mais avoir moins de candidats à faire comment ouvrir ta boîte d'email et ainsi de suite, ça va mieux quand que les personnes concernées sont plus cernées, on pourrait dire ça comme ça. Ben, des fois par après, il faut repasser l'ensemble du groupe parce qu'on se rend compte qu'ils n'ont pas le niveau nécessaire pour réussir à se connecter convenablement aux différentes plateformes. OK. Donc, le test de dépistage, c'était vraiment au niveau numérique, là, des Oui, connaissances numériques des gens. il y avait numérique puis mathématiques, mais au niveau numérique, là, on essayait de dire, bon, ben, OK, ces candidats-là ont une problématique avec ça, on va la régler. Parce que c'est difficile de rentrer ça dans les horaires quand que le programme est assez lourd. Fait que c'est un peu ça le constat. Il faut comme prendre tout le monde, mais il y a de la perte de temps parce qu'il y en a qui le savent très bien, puis qu'il y en a qui le savent pas du tout. Fait que des fois, la gestion de classe, c'est un petit peu difficile dans ces mises à niveau-là où ce que, disons, sur Zoom, ils peuvent faire quelques niaiseries, puis on n'a pas tout le temps la compétence comme prof de gérer les légers dérapages. Merci. Oui, merci. Ben, ce matin, par rapport à ça, j'étais dans une des présentations de la journée numérique en éducation, donc par le ministère, et il y a un enseignant qui disait justement qu'il avait rencontré ce défi-là, lui, que, comme vous le souleviez là, euh, M. Rioux, des fois, il y a des élèves qui, on se rend compte qu'ils sont en train de faire autre chose que ce qu'on voudrait qu'ils fassent. Alors, il se créait deux profils. Il y a son profil enseignant et il y avait un profil aussi élève. Donc, il était capable de voir ce qui se passait en classe. Ça lui permettait là, un contrôle plus large, je dirais. Et il en profitait pour pouvoir poser des questions aux élèves là, qui étaient peut-être en train de, comme vous le dites, déraper. Là. Mais il faut aussi, si je peux rajouter un point, il faut aussi, nous autres aussi, avoir la maîtrise en assez peu de temps de ces technologies-là. Puis certains étudiants ont une bien meilleure maîtrise de ça que nous, fait que ça peut apporter certaines problématiques. Oui, c'est vrai. C'est à nous aussi de développer nos compétences numériques. Puis ça, effectivement, c'est pas. On n'est pas tous au même niveau et c'est tout à fait normal, tout comme nos élèves d'ailleurs, ils ne sont pas tous au même niveau. À la fin, dans les dernières. Dans la dernière partie de la présentation, je vais vous. Peut-être des ressources que vous connaissez déjà, mais je vais vous en présenter quelques-unes qui peuvent nous accompagner là, dans le développement de ces compétences-là numériques pour l'enseignant. Voilà. Est-ce qu'on... Katia? Ça tourne pas mal tous autour du même sujet, que la mise à niveau, c'est important. Il n'y a pas d'autres points ou commentaires. OK. Est-ce que, par rapport ici à l'enseignement de métier pratique, les moyens techniques, je ne sais pas si dans vos centres, il y a déjà, est-ce qu'on utilise des capsules ou est-ce qu'il y en a qui ont implanté peut-être la classe inversée? S'il y en a qui veulent
qui voudraient partager. Chez nous, ce qu'on a fait parce qu'on a choisi la plateforme Moodle, ça a été une discussion qui a été faite cet été. On a envisagé la plateforme Moodle. Un des grands défis chez nous, c'est la connectivité Internet, en plus de le support informatique qui n'est pas facile à obtenir. Chez nous, la connectivité Internet est très, très déficiente, là. On se parle d'une vitesse de vrai 1 et 3 Mbps, ce qui fait en sorte que ce n'est pas toujours évident. Alors, on a développé pour certains programmes, c'est sûr que c'est plus facile pour des programmes comme secrétariat à comptabilité, des petites capsules pour intégrer dans la formation. Par contre, on a été en contact beaucoup avec RéciFP qui nous parlait d'un projet qui avait été mis sur pied par, j'oublie son nom, je m'excuse, mais en charpenterie-menuiserie où il y a des capsules qui avaient été enregistrées par les élèves et qui étaient diffusées à l'aide d'un code QR. Donc, selon l'élément de compétence qu'on est en train de travailler. Par exemple, si c'était d'installer une porte, il y a un code QR qui est mis sur le cadre de la porte. L'élève arrive, scanne le code. C'est sûr qu'on n'est pas à distance. Par contre, on est avec le numérique. Alors, scanne le code, il y a une capsule qui part, comment on peut installer une porte, et puis voilà. Donc, il y a des solutions de ce type-là. Est-ce qu'il y en a qui ont implanté des choses chez eux ou qui ont commencé dans les CFP, qui disent ça, c'est quelque chose qui... ça n'a pas fonctionné. On aurait voulu faire ça, on aurait voulu penser à ça d'abord. Parce que je pense qu'on est on s'en est déjà parlé, Katia, on est à l'ère du partage, de la collaboration. On a tous été pris par surprise, je pense, ou enfin une grande majorité a été pris par surprise par cette pandémie-là. Et ce besoin d'aller vers le numérique, vers la formation en ligne. Alors, voilà. Donc, il y a deux commentaires. Un de M. Lemay qui dit « Solution, un assistant de présentation, pas besoin d'être technicien, un collègue peut suivre avec un peu de formation. C'est peut-être plus en lien avec le côté technologique dont on discutait tout à l'heure. Puis, on a un autre commentaire. L'ensemble de ma formation en lecture de plan est sous forme de PowerPoint commenté que chacun peut visionner à distance et asynchrone, sauf 2 jours de présentiel. » Non, excuse, c'est continuer avec la prochaine fois. Je vais modifier pour mettre synchrone et asynchrone. OK, je ne sais pas, est-ce que M. Lemay, vous voudriez prendre la parole pour nous en parler? Oh, excusez. Il n'y a pas de problème. Je vais... OK. M. Dufresne, vous pouvez activer votre micro. Oui, c'est lors de la première au mois de mars, là, quand toutes les écoles étaient fermées, il fallait comme se retourner de bord puis trouver une solution. Donc, dans le cours lecture, il y a beaucoup de théorie à l'intérieur de ça. Et la théorie a été faite sous forme d'un PowerPoint commenté. Donc, la matière est donnée avec des exercices que les étudiants doivent me retourner. Ça a été fait sur la plateforme Classroom, parce que la plateforme Classroom, pour le moment, était la plus facile et la plus conviviale là, comparativement à Moodle. Dans le délai, parce que j'avais comme une semaine pour me retourner de bord puis envoyer la matière. Donc, il y a eu une bonne réponse. Les étudiants suivaient. Puis, comme moi, mes étudiants en horticulture, mais au mois d'avril, mai, on peut s'imaginer qu'ils retournaient travailler. C'était compliqué. Donc, on le fait de façon totalement asynchrone. Le problème de l'asynchrone, c'est que les étudiants, on n'a aucun contrôle s'ils le suivent, s'ils ne le suivent pas. Il a fallu que je cours un petit peu après pour qu'ils m'envoient le travaux. J'ai dit, moi, je ne peux pas vous corriger si vous ne m'envoyez rien. Donc, on a convenu que les prochains seraient synchrones avec les PowerPoint asynchrones. Donc, il y aurait comme à tous les matins ou je sais pas, vous vous branchez, on fait un petit suivi ensemble.
Je vous laisse aller travailler sur vos travaux, puis on se redonne rendez-vous, par exemple, à 3 heures ou à 4 heures l'après-midi pour faire un retour collectif commun sur les travaux, puis avec des dates de tombée précises pour le retour des exercices. Et 2 fois durant la formation, il y avait un présentiel pour pouvoir faire un suivi, par exemple, des prises de mesure, des choses sur place, ce qui s'enseigne moins bien, si vous voulez, à distance. Mais au moins, le Mhm. 3/4 de la formation m'a été donnée complètement à distance avec un bon suivi, puis avec, je pense, une qualité de, de notes de cours puis de travail qui pouvait permettre à l'élève de bien évoluer, de bien avancer. Hmm. Intéressant. Est-ce que vous me permettez que je vous pose la question au niveau avez-vous noté ou avez-vous rencontré une difficulté au niveau de la motivation, là, garder les élèves motivés? Ben oui, dans le sens que j'en avais pas vraiment de vision, de contrôle direct avec les élèves, comme c'était Hmm. asynchrone. Ils pouvaient le faire le soir, la OK. fin de semaine, comme ils voulaient. Donc, j'avais plus ou moins de suivi. Des fois, il fallait que je fasse Allô, existez-vous encore? C'était un petit peu plus difficile. Les étudiants qui sont déjà démotivés ou qui ont des problèmes de concentration ou quoi que ce soit, c'est sûr que c'est les élèves qui ont été plus complexes là, à faire le suivi. Ah, ça me tente pas. Ah, je sais pas si je vais continuer. Il y a le petit lève-motive et puis là, on peut aller les chercher. C'est pour ça qu'on a dit, ben, on va faire plus du synchrone pour être capable au moins de les voir, de voir des visages, Hmm. puis de les stimuler un petit peu plus. C'est difficile de stimuler des étudiants qui déjà, même en classe, ont de la difficulté à être stimulés, là. Fait qu'imaginez à distance, avec le défi, parce que nous, on avait des étudiants qui n'avaient pas d'équipement électronique, donc il faut lui prêter des ordinateurs, leur, à distance, leur dire comment fonctionner, parce qu'on n'avait même pas le droit de les voir. Fait que là, ils venaient un par un chercher l'ordinateur, puis c'était compliqué. Donc, à distance, comment ouvrir Ouf. le Zoom, comment faire ci, comment faire ça, ça en décourageait plusieurs. Donc, cette cohorte-là, je peux pas vous dire que a fallu que je les récupère en bout de Hmm. ligne. Ça a été fait en mai-juin, puis le cours de lecture précède le cours de conception. Puis quand je suis arrivé en OK. conception, je pourrais vous dire que j'ai eu pas mal de retours à faire sur la matière. Il y avait beaucoup de choses qui étaient comme oubliées, peu maîtrisées. C'est pour ça que je vous dis que Mhm. le synchrone et asynchrone doivent être faits ensemble. Que asynchrone, c'est pas nécessairement bon. Ouais, OK. On doit absolument là, compter une portion synchrone, là, Oui. comme vous le dites là. Puis de juste envoyer des PowerPoints, ça non plus, ça aide pas à motiver. Des PowerPoints commentés avec Hmm. notre visage, et on met un petit peu d'émotion là-dedans, on va les chercher, mais les étudiants nous envoient des réactions, hey, parce que moi j'ai une grande moustache, là. Fait que les étudiants disent, hey, ta moustache était frisée par en bas. Tu sais, ça mettait un petit peu d'action dans. Tu fais une petite joke ou deux. Ça permet d'un peu dédramatiser la situation. Puis même si on n'est plus en COVID, je pense pas que le ministère, je pense qu'on s'en est parlé, le ministère ne laissera pas tomber ça, là, la formation à distance. Ça a une certaine utilité. Puis ben, il faut travailler tranquillement. Ce qui nous est arrivé, c'est que tout le monde, puis je pense que tout le monde est d'accord avec ça, c'est qu'on a eu ça trop vite, puis on n'était pas ni un ni l'autre prêt à ça, là. Ça, Effectivement. c'est un peu la bête noire, là, je pense pas que pour tout le monde, là. C'est Oui, tranquillement effectivement. apprivoiser nous-mêmes les outils de TIC KFP, puis d'être capable de rendre ça dynamique en bout de ligne. Oui, en effet. C'est comme vous le dites, il n'y avait personne, ni d'un côté ni de l'autre, qui était prêt vraiment à ça. Euh, et probablement que pour j'imagine là, pour les centres qui sont qui comptent plus d'enseignants, ça doit être aussi un défi de se préparer à ça ou de s'adapter à l'enseignement en ligne Ouais. et que ça l'est peut-être encore. La chance qu'on a eue, nous, c'est qu'on est une petite commission scolaire, mais ça présente aussi ces défis, le fait d'être une petite commission scolaire. Je vois sur le chat, c'est M. Rioux, cela quand même demande énormément de préparation. Effectivement, un PowerPoint, c'est 2 jours de préparation parce qu'il faut le monter, après ça, le commenter, Ouais, le mettre en ligne. Quand on en a 18 à faire, là, c'est quelques jours. C'est plus que de donner un cours en présentiel, là. Beaucoup plus. effectivement. Ce matin d'ailleurs, bon, il y a quelqu'un qui précisait, mais c'était dans le chat, il y a une dame, Madame Ghislaine Marcotte, qui précisait là, que l'adaptation d'un contenu existant, on peut compter 2 heures,
à peu près pour 1 heure de formation, là. Ouais, facilement, si on a déjà le matériel en main. Oui, S'il faut oui, c'est créer le ça. matériel en plus, c'est ça. C'est plus long. Oui, effectivement. Par contre, diriez-vous que, comme on le soulignait, il y a de fortes chances que ça se poursuive, cet enseignement en ligne. Une fois que ce sera fait, c'est un peu comme nos plans de leçon. Une fois qu'ils sont faits, il nous reste juste à peaufiner le travail. Effectivement, c'est la mise en œuvre. Le problème, c'est qu'il fallait tout mettre ça en œuvre en très, très, très peu de temps. On n'avait pas une marge de recul nécessairement. Mais quand c'est fait, après ça, ben, tu sais, il s'agit de changer de classe puis de garder notre formation, comme on dit, au goût du jour, là, de l'adapter. Mais Mhm. c'est sûr que c'est un plus pour nous. Et là, ça devient facile quand un étudiant est absent, de lui donner accès Oui. au cours en ligne. Va suivre ton cours en ligne, pose-moi des questions, puis quand tu vas revenir, mais il ne sera pas une journée ou 2 en retard, là. Il va vraiment il va suivre le même rythme que tout le monde, parce que souvent, il y a des étudiants qui sont absents, mais ils ne sont pas nécessairement inaptes à écouter un PowerPoint commenté, là. Quand ils Oui, reviennent à la classe suivante, ben là, ils ne sont pas où ce qu'on en est rendu. 6 heures de formation théorique, c'est quand même beaucoup en formation professionnelle à manquer, là. oui, Donc, s'ils c'est peuvent le énorme. récupérer de cette façon-là, bien, ça nous sauve énormément, nous, les enseignants, du souci. Mhm. Oui, effectivement, c'est intéressant. Mais ça demande effectivement, là, comme vous le disiez, là, ça demande beaucoup de planification, une bien meilleure, pas une meilleure, une planification différente, je dirais. Effectivement. Bien. Merci beaucoup. Plaisir. Ensuite, c'est Est-ce- plus un commentaire. Au niveau de Moodle, on dit qu'au niveau de oui, Moodle, le suivi des apprenants est vraiment génial. Euh, donc, c'était plus un commentaire. Non, il n'y OK. a pas Et ça, d'autres qui questions. venait de De M. Lemay. M. Lamy. Et M. Lamy, vous Ok, enseignez quel programme? M. Lemay, vous pouvez activer votre micro. Oui, ben en fait, moi, je suis conseiller pédagogique au Oui. CFP des Moulins. C'est à quel Donc, endroit? c'est à Terrebonne. Merci. Alors, ben c'est ça, c'est que moi, ce que j'ai vu ce matin, là, il y avait une petite présentation Moodle et puis pour le suivi là, des élèves, je dirais qu'il y avait quelque chose d'intéressant puisqu'il y avait comme une forme un peu automatisée tu sais, pour la remise des travaux, des devoirs. Et il y avait même quelque chose qui amenait l'élève à lui-même faire son suivi. Là. Dès qu'il y avait des tâches d'accomplies, il était coché automatiquement. Donc, ça facilitait, je dirais, le suivi pour l'élève lui-même et même pour l'enseignant par la suite, évidemment. Alors, c'est ça, c'était juste pour le commentaire comme quoi Team, Google Classroom et Moodle, ils ont toutes des belles applications, des beaux, mais on n'est pas capable de tout regrouper dans une seule application. Alors, il faut faire des choix à un moment donné. Effectivement. Est-ce que à votre CFP, est-ce que vous avez déjà arrêté votre choix ou qu'est-ce que les enseignants utilisent déjà? Ben, présentement, je dirais qu'on s'est tourné beaucoup sur la plateforme Team. Il y a un Moodle qui existe déjà au centre, qui a déjà été exploité. Donc là, ce que j'ai appris en plus qui est merveilleux, c'est que depuis un certain temps, Team permet d'intégrer la plateforme Moodle. Donc, pour les élèves, c'est intéressant. Donc, ils ont seulement à se loguer dans un team et ils ont accès à leur Moodle en plus. Donc, on vient faciliter là, les problématiques qu'on discutait tout à l'heure. OK, intéressant. Oui, intéressant. Merci. Merci, M. Lemay. Une question, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont avec nous qui sont en région peut-être plus éloignée ou pas si éloignée que ça, mais où l'Internet est pas extraordinaire. Une des raisons, comme vous le disiez tantôt, M. Lemay, là, les gens, c'est une discussion à y avoir, puis il faut faire un choix à un moment donné. Comme vous dites, il y a plusieurs plateformes qui s'offrent à nous. Dans le cas où, pour nous, l'Internet étant très médiocre, comme je l'ai dit, je sais que je me répète, je m'excuse, mais c'est vraiment un défi.
c'est que la plateforme Moodle est la seule qui offre une possibilité d'avoir une application de bureau qui est utilisable hors ligne. Et c'est la raison pour laquelle on a arrêté notre choix sur Moodle, pour que nos élèves puissent, si jamais il y avait un problème, puissent repartir à la maison avec le matériel déjà. Est-ce qu'on a d'autres? Et M. Dufresne parle de Google Classroom également. Il dit que Moodle est mieux, sauf un peu plus complexe. Il faut prendre un peu plus de temps et de formation pour maîtriser Moodle. OK. Pardon. Donc, ici. Donc, ce que je comprends, alors plusieurs utilisent donc Teams, Moodle, Google Classroom. OK. Est-ce qu'on a d'autres points? Pas pour l'instant. OK. Ici, donc, l'enseignement, ouais, OK, on était dans les moyens techniques. Au niveau du matériel qui est utilisé, parce qu'évidemment, il faut passer souvent du matériel qui est déjà existant. On l'a dit, il faut adapter nos choses. Est-ce qu'il y en a qui, par exemple, il y a une présentation ce matin de la médiathèque. Est-ce qu'il y en a qui se servent de cette plateforme-là ou on se sert surtout des livres? Pas pour l'instant. Non. OK. Ici, bougez pas. Ce que je vais faire rapidement, je vais voir là. Je veux juste vous montrer les ressources. Vous y aurez accès. Le PowerPoint je vais le replacer, le refaire pour mettre tous les items dont on a parlé aux bons endroits. Donc, vous y aurez accès via le site du CPIQ, donc le Conseil pédagogique interdisciplinaire. Vous allez pouvoir retrouver aussi toutes les présentations, tous les sujets qui ont été abordés. Vous allez pouvoir retrouver ça ici. Également, il y a les journées numériques en éducation dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. C'est certain que ça touche beaucoup la formation générale, mais je pense qu'il y a quand même des ressources très intéressantes qui ont été présentées. Et toutes les capsules seront publiées sur la chaîne YouTube du ministère sous JNE. D'ailleurs, il y a une présentation, si ça vous intéresse d'en apprendre un petit peu plus sur la commission scolaire catholique, il y a une petite présentation là, pour voir la réalité dans laquelle on travaille. Il y a également Cadre 21, qui est une plateforme d'auto-apprentissage. Donc, il y a des capsules, je ne sais pas si les gens connaissent ou pas, mais il y a des capsules qui traitent de gestion de classe, de pédagogie, de compétences numériques. Je trouve ça, c'est très intéressant. On réfère souvent nos enseignants, bien qu'on n'a pas toujours le temps là, de s'y référer, mais il y a du matériel sur cette plateforme. Est-ce qu'on a des commentaires en attendant? D'accord. Il y a la TREAC FP avait fait au mois de mai, donc en début de pandémie, avait fait un recensement du matériel qui était utilisé en formation à distance, en formation professionnelle. Vous allez retrouver le lien ici pour ceux qui ne l'auraient pas vu. C'est en consultant cette liste-là, il y a différents CFP qui ont partagé de l'information. On a trouvé, par exemple, en mécanique automobile, une plateforme qui s'appelle Electude et qui permet de fonctionner avec une bande passante très, très petite. Il y a beaucoup, beaucoup de matériel pour la théorie, en fait, la portion théorique de toutes les compétences, pardon, en mécanique automobile. Un peu plus tôt à la présentation,
présentation de la Médiathèque Plus. On a présenté un gabarit pour le guide d'études, donc vous pouvez retrouver à cette adresse-ci. Et on en a peu parlé aujourd'hui. Je pensais qu'il y avait peut-être des gens qui avaient commencé l'implantation de la pédagogie inversée, donc la classe inversée. Si ça vous intéresse, il y a une très, très belle section sur le site du récit FP par rapport en fait, avec de l'information sur la pédagogie inversée. Avant que c'était, ouais, c'est ça, voilà. Une question que j'aurais pour vous, est-ce qu'il y en a qui ont eu, comme on s'est dit, on a été pris par surprise. Est-ce qu'il y en a qui ont eu la chance ou le temps d'identifier et de morceler les compétences et de retrouver les portions qui sont possibles d'être mises en ligne et versus les portions qui sont plus possibles en classe? Est-ce qu'il y en a qui ont eu cette chance-là? Christian Dufresne dit oui. Est-ce que vous aimeriez en parler un peu, M. Dufresne? J'active votre micro, c'est fait. Mais c'est ce que je vous expliquais tantôt, la lecture, je l'ai faite en partie à distance, puis une partie directement in situ, là, sur le terrain. Je travaille aussi avec conception, les notions d'histoire, les notions de design, il y a des choses théoriques que je peux mettre en ligne avec des exemples, des photos, des choses du genre. Puis quand on revient en présentiel sur place, mais on est capable de tout de suite entrer sur le travail technique. L'autre cours que je donne, c'est vente. Ça, c'est un petit peu plus compliqué, là, vente et services conseils, là. Là, on fait des ventes à distance, c'est pas évident non plus. Je Ouais, pense pas que ça donne une belle qualité de formation, là. Fait que ça, c'était un peu complexe. On est en train de OK. travailler là-dessus. Vente et services, puis étalage. Donc, c'est ça. Oui, en effet. Étalage à distance, c'est assez compliqué. Tu sais, on peut faire toute la théorie à distance, ça peut se faire mais à un moment donné, il faut faire des tablettes, il faut faire des bouts d'îlots, il faut faire des arrangements. Puis ça, à distance, je pense pas que ça soit faisable. En tout cas, Ça bien pourrait être difficilement, stressant. je ne vois pas le but, mais oui, on peut morceler toute la partie théorique. D'ailleurs, à l'école, on nous suggère fortement de prendre nos compétences, de regarder tout ce qui est théorique Mm. et de le mettre en ligne. Donc, il y a plusieurs de nos enseignants qui donnent leur formation théorique à distance, en synchrone, mais pas en synchrone, style 6 heures devant la classe. C'est comme je vous expliquais. On log tout le monde le matin, on fait des travaux dirigés, on revient au midi, on revient en fin de journée. Mm, mm. Donc, il y a plusieurs de nos enseignants qui sont déjà là-dessus avec des moments en présentiel pour limiter la quantité d'élèves à l'école. Ouais, OK. Donc, Donc, c'est ça se fait déjà, là. On est déjà pas mal tout le monde un peu en train de travailler là-dessus. OK. Et soit avec Intéressant. l'application Google Classroom ou Moodle, pour ceux qui sont plus avancés dans la connaissance informatique, là. OK. Puis Teams. Puis Teams, bien entendu. Ouais, OK. Excellent. Parce qu'on était avec Zoom, mais là, Zoom va nous être retiré, là. Fait que, on nous a demandé d'être avec Teams. Ah, OK. D'accord. Bon, ben, merci beaucoup, M. Dufresne. Dis, Ensuite, on Est- a M. Gilbert pour nous en transport par camion. Toute la Ah, théorie oui. est déjà possible en ligne, mais ce n'est OK. pas accessible à tous les élèves car il faut un certain niveau de maîtrise en informatique. Nous utilisons Classroom et Meet. Je peux vous donner accès à Oui. votre micro, M. Gilbert. Vous pouvez activer votre micro. Bonjour. Très bien. Bonjour, M. Gilbert. Oui, Oui, en fait, c'est ça. On a d'autres plateformes aussi. On a aussi des cours sur, ouais, comment elle s'appelle la plateforme? J'ai oublié l'autre. En fait, on a Classroom qu'on utilise pour déposer des documents. On a une plateforme qui est plus maison que tout est, en fait, tout est divisé en modules. Les élèves peuvent aller par eux-mêmes faire différents modules et avancer la théorie en individualisé, si on veut. Ça s'appelle OK. Parcours, en fait, l'autre plateforme. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est Parcours, propre au non. CFTC. Ah, OK.
Puis c'est très bien monté. Mais on a toujours des problèmes, comme on disait, pour revenir au début, avec certains élèves qui ont des fois même pas jamais été sur Internet de leur vie. Fait Oh, que pour ces genres de clientèle-là, c'est impossible de fonctionner, c'est certain. Mais on essaie d'inclure de plus en plus dans nos cours le numérique parce que dans les camions aujourd'hui, ben, on a même des tablettes Isaac qui sont un genre de petites tablettes pour compiler les heures de service, faire la ronde de sécurité. Donc, c'est impossible aujourd'hui, dans le fond, d'exercer ce métier-là sans avoir une petite connaissance en informatique. C'est ce que je déplore un petit peu le plus là, du manque de suivi un peu des élèves qui s'inscrivent et qui n'ont jamais été sur Internet. C'est comme ça prendrait une base avant de pouvoir s'inscrire selon moi, mais ils les inscrivent pareil. On doit vivre avec ça. Puis, ça enlève énormément de temps pour notre enseignement parce on est rendu des professeurs d'informatique pour environ le tiers du cours. Donc, on c'est enlève le énorme, là. tiers d'enseignement. Ouais, c'est énorme, ça, parce que le programme de transport par camion, c'est de combien d'heures? C'est 615 heures. Donc, c'est le Hmm. DEP probablement le plus court qui existe. Ça se fait en 4 mois et demi. Donc, la théorie chez nous, c'est très difficile, comme des fois je dis un peu à la blague, pour repartir un cerveau que ça fait des années qu'il fait la même chose. Nous, en 7 semaines, la théorie est finie. Ouf, ouais, c'est court, ça. Et C'est ça qui est est-ce le qu'une niveau. solution, excusez-moi, allez-y. Non, mais je dis, c'est ça le niveau de complexité qu'on a peut-être par rapport aux autres DEP. On n'a pas un an pour repartir la machine. Il faut que ça parte rapidement, puis des fois, ça prend 2, 3, 4 semaines avant qu'il ait reparti sa façon de penser, puis d'étudier, puis on sait Mm, ce que c'est le cerveau, hein, ça a besoin d'être mm. utilisé pour être capable de réfléchir. Puis il y en a des fois que, il faisait très bien ce qu'il faisait avant, mais il faisait toujours la même chose. Ça fait que là, repartir avec des nouvelles données, c'est dur. Et dites-moi, M. Gilbert, est-ce que, parce que tantôt, on a, je crois que c'est M. Dufresne, si je ne me trompe pas, qui nous disait là, qu'il y avait, dans son CFP, il y a carrément un 24 heures qui est un accueil des élèves en formation professionnelle. Est-ce que c'est Ben, une en nous, solution qui pourrait... ben oui, ça serait une très bonne solution parce que nous, en fait, on a 4 heures d'alloués. Puis dans ces 4 heures-là, on doit les connecter à Office 365. On a 16 élèves, fait qu'il faut les connecter à ça. Il faut les connecter à Parcours. Il faut leur présenter Classroom. Fait que ça fait énormément de choses pour certaines, peut-être des fois le tiers du groupe qui ont pas de connaissances, ils savent même pas comment ouvrir une tablette. OK. C'est pas facile. C'est pour un enseignant en avant qui a 16 personnes en avant de lui, puis il doit y montrer toutes ces plateformes-là en 4 heures. Là. Effectivement. Et ça, c'est un 4 heures qui ne fait pas partie du programme. En Non, fait, qui est en qui... programme un peu qu'ils ont mis pour aider à ça. Mais honnêtement, moi je l'ai fait cette année, là, puis en plus, souvent, on a une problématique chez nous, c'est qu'on enseigne dans différents centres des écoles sœurs, si on veut. On est Oui, partout dans la OK. province. Puis on se promène d'une école à l'autre, on donne des cours à, je dirais, dans le 2 tiers du territoire du Québec. Fait qu'on arrive dans d'autres commissions scolaires. Là, on a des problèmes à avoir l'accès à Internet parce que ça prend des codes spéciaux. Fait que là, des fois, on perd 1 heure juste à connecter l'Internet pour avoir accès au code avec les techniciens. Mmh, C'est toutes des données qui devraient déjà aujourd'hui être faites avant même qu'on se présente, mais non. On arrive, puis là, ben, on dit, bon, là, on a accès à Internet. Bon, ben là, les codes ne marchent pas. Fait que là, OK. faut que tu essaies d'avoir les codes. Là, ils font ça en ligne. Des fois, c'est une école qui est plus loin. Comme là, présentement, je suis à Trois-Pistoles, mais c'est l'école de Oh, Cabano qui me donnait les codes. Fait que, tu sais, c'est toutes des écoles sœurs. Fait que c'est pas facile tout le OK. temps à gérer ce niveau d'informatique-là. Là. Ouais, effectivement. Mais ce que j'entends beaucoup là, des commentaires, c'est faudrait que ce soit fait avant. Faudrait pas que ça vienne, que ce soit pris à même les heures prévues pour les compétences, là. Donc ça, ce Ouais, serait quelque chose qui serait à implanter, là. il faut que ça soit fait avant, absolument. Mm, mm. Mais il faut
aussi que les élèves aient un certain niveau d'aisance. Il faudrait que les écoles développent une petite plateforme pour les aider avant même la première journée qu'ils aient accès à nos cours, parce que sinon, en 7 semaines, on doit les amener à aller chercher toute la connaissance théorique du DEP. Puis à ça, Ouais. on rajoute le niveau informatique pour certaines personnes qui ne sont pas capables d'ouvrir un ordinateur. C'est lourd pour l'enseignant en avant. Imaginez pour des enseignants, qui, moi je suis pas si mal en informatique, mais pour un enseignant qui a déjà juste la base en informatique, qui arrive avec des cas comme ça, c'est assez pour faire décrocher qu'un enseignant. Là. Ouais, effectivement. C'est un grand défi. Je ne sais pas comment, si l'équipe est grande ou si les équipes je vois M. Dufresne qui dit c'est la galère. Oui, je suis d'accord avec vous, je vous comprends. C'est sûr que le support, je reviens à ce qu'on disait tantôt, on est à l'ère du partage, de la collaboration, et je sais que c'est pas toujours évident, une espèce de travailler ensemble et de supporter des fois des collègues. Mais définitivement, ce qui ressort beaucoup, c'est on a besoin de support au niveau de la compétence numérique. Je vous remercie beaucoup. Et merci à vous, M. Gilbert. Avant qu'on termine, il reste peu de temps. Est-ce qu'il y avait des derniers commentaires, des questions? Il y avait un dernier commentaire en mécanique auto. Oui. On dit, j'enseigne en mécanique automobile et nos élèves sont très manuels. Il est très difficile de donner beaucoup de théorie qui sera retenue par les élèves sans qu'ils mettent ces apprentissages en pratique assez rapidement. On peut montrer beaucoup de matière en ligne, mais à quoi ça sert si les élèves ne la retiennent pas? Effectivement. Et c'était un commentaire de Est-ce que je me suis déplacée? Monsieur Benoît Reed. M. Reed. Oui. M. Reed, est-ce que... J'ai activé votre micro, Monsieur Reed. Bonjour, M. Reed. Je ne sais pas si vous voulez prendre quelques minutes. Vous m'entendez? Oui, Oui. OK. bonjour. OK, c'est que c'est ça, c'est qu'un des problèmes, j'ai pas eu à vivre ça au niveau j'ai pas eu à vivre ça au niveau de travail à distance avec OK. les élèves, parce qu'actuellement, là, j'enseigne nouvellement ici à Granby, mais on a de l'enseignement individualisé. Dans le fond, qui se fait beaucoup, justement, vous parliez tantôt avec Electude, puis avec Médiathèque, ces choses-là, puis on a travaillé beaucoup individuellement. Puis le problème qui arrive, s'ils ont beaucoup trop de théorie à faire avant d'être capables de le mettre en pratique, le problème, c'est que quand ils viennent pour le mettre en pratique, ils ne s'en souviennent plus. On a une majorité d'élèves on va appeler qui est kinesthésique, puis eux autres, la majorité, ils vont apprendre en le faisant. Puis si on arrive à des cours à distance, on a beau donner beaucoup de théorie, mais on a un problème si on n'est pas capable de lui faire pratiquer cette théorie-là assez rapidement. C'est ça que je vois comme gros enjeu, là, si, mettons, on se mettrait demain à redonner des cours en ligne. Effectivement. Est-ce que, parce que, vous disiez que vous ne l'avez pas du tout vécu, donc c'est simplement que c'est de l'enseignement individualisé. Donc, il n'y a pas de, il n'y a eu aucun enseignement en ligne jusqu'à maintenant. Ça s'est fait en ligne ici l'année dernière quand j'étais pas enseignant ici, là. OK. Mais l'année dernière, j'étais à Saint-Jean. J'étais en véhicule léger, puis je sais, pour des professeurs qui ont donné de la théorie à des élèves. Après ça, nous autres, les cours avaient repris à peu près avec peut-être 1 mois et demi de retard. Puis la majorité de ce qui avait été enseigné était pratiquement du temps perdu, là. Il avait fallu reprendre à peu près ce qui avait été fait, parce que les élèves, tout ce qui leur avait été montré, dans le fond, ça avait été comme, vu qu'ils n'avaient pas pratiqué, ça avait été comme oublié. Il faudrait réussir à trouver une façon de... on ne peut pas donner juste des cours en ligne. Il faudrait qu'au moins quelques fois par semaine, ils viennent faire un tour en atelier pour pratiquer avec le style d'élève qu'on a. Effectivement, oui, ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Là, ça prend une partie appliquée ou une partie pratique, absolument.
Je m'excuse, Ouais. Daphné, Oui. le temps file. Oh oui. J'ai juste un petit message. Bon, je voudrais te remercier beaucoup pour la présentation. Mais c'est qu'à 3h15, il y a le mot de la fin. C'est Et vrai. je dois juste simplement vous laisser savoir, pour le mot de la fin, vous retournez dans le lien qui vous a été envoyé pour les présentations d'ouverture à 9h. Donc, vous reprenez le même lien et le mot de la fin est de 3h15 à 3h25. Je m'excuse, je ne vais pas t'interrompre, mais je voulais te remercier de ça que ça se faisait et que vous avez l'information pour la suite. C'est bon. Ben, merci beaucoup. Merci Katia. Merci M. Reed de votre dernière intervention. Oui, ça va être important d'alterner pratique et théorie. Je vous invite à aller consulter pour la classe inversée parce que la personne qui en parle enseignait mécanique automobile. Je pense que ça peut être très intéressant. Voilà. Merci à tous d'avoir participé et j'espère que vous avez apprécié. Merci.